codéine, de pills, de pilules, de coke, de crack. Et à la base, tout le monde parlait uniquement que de weed, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait un gros boom en mode « Ah, ils sont sombres ces gens-là, au fait, tu vois ». Hey yo, what's up tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un 5e épisode du G Culture. Oui c'est bon, j'ai trouvé le nom. Au début c'était Culture G et j'ai décidé de mettre le G devant, ça sonne un petit peu mieux. N'hésitez pas à donner surtout votre avis en commentaire parce que c'est important. Ça va être le hashtag du coup pour les chroniques musicales, du moins les chroniques où je me prends la tête, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui on va parler d'un groupe emblématique du hip-hop, du moins de la trap music, donc c'est 3-6 Mafia. Donc la trap music c'est quoi du coup pour les novices, parce que je sais que les gens qui s'y connaissent vraiment dans la musique, ils vont pas cliquer sur mes vidéos, donc j'ai l'impression de parler à des gens qui sont novices. J'aime bien expliquer des petits détails qui sont logiques pour certains mais pas pour d'autres. Donc la trap music, si vous voulez, c'est un subgenre du rap où ça parle souvent de drogue, de rue, sur des instrus sombres. T'as l'impression que ça a été fait en enfer. Donc du coup on va parler de l'influence de ce groupe sur le rap actuel, sur les tendances actuelles. On va passer au vif du sujet de la vidéo comme d'habitude après le générique. Alors qui sont 3-6 Mafia? Au départ ils étaient composés donc de Juicy J et de DJ Paul, donc c'était un autre nom, da 6 Mafia, mais du coup ils ont changé au moment où d'autres personnes se sont rajoutées. Donc il y a eu Lord Infamous, il y a eu Crunchy Black, Gangsta Boo et Coop Stanika Mabed. Donc ils sont tous natifs de Memphis. Memphis ça me fait un petit peu penser à Grigny si je devais donner une équivalence à l'Île-de-France ou à la France en tout cas. Je pense que les gens du 91 ils vont comprendre à peu près ce que je dis. C'est comme la Caméra quand ils faisaient ce qu'ils faisaient, bah il y avait personne d'autre qui faisait ça à cette époque-là. Tupac, Alia, et le président Kennedy, Oussama Ben Laden, viens me voir, négro, je suis à Neverland. 9-1-1. Je veux que tu m'aimes. Mort à tous ces flocs. J'essaierai de shooter ta cassette. Je retourne ma veste, non. C'est juste une Kenzo jacket. Je suis dans le bloc 18. Évidemment qu'on est 17. Je suis chargé pour combien? Je sais même plus. Donc pour vous remettre dans l'ambiance, enfin pour que vous voyez un petit peu au niveau de la chronologie, donc c'était entre 91 et 95, donc à l'époque où le gangsta rap commençait à émerger, parce que du coup c'était en 93 où ça a vraiment pété avec NWL et Snoop et tout ça, etc. Et donc leur force à cette époque-là en comparaison avec tous ces gens-là qui régnaient déjà, parce que eux c'est vraiment, en fait en 91 ils sont créés, en 95 où ils ont vraiment pété avec Mystic Styles, pardon. Donc leur force qui a été aussi leur obstacle quelque part, au-delà d'être du gangsta rap, eux ils sont partis dans les extrêmes du mauvais, dans le sens où voilà ils ont pris le côté occultisme, ils ont pris le côté comment je pourrais définir ça, le côté drogue, mais pas uniquement cannabis. Ça a été les premiers à parler de pilules, à parler de codéine, à parler de crack, enfin vraiment d'être décomplexé à ce niveau-là, tout en sachant que rien qu'aujourd'hui, c'est pas encore bien vu de consommer ces choses-là. Alors imaginez-vous le culot qu'il faut pour le faire à l'époque, tout simplement. Donc du coup, ça a été leur force, comme ça a été leur obstacle, dans le sens où il y a des gens fans de hip-hop qui se disaient ah ouais non mais eux ils sont bizarres, même quand t'écoutais 3-6 Mafia fallait vraiment être quelqu'un de vachement matrixé. C'est aujourd'hui qu'on en parle parce que du coup le rap 3-6 Mafia a vraiment des points communs avec le rap qu'on peut écouter aujourd'hui, plus de points communs que le rap de Snoop etc, qui est un petit peu plus groovy et un petit peu plus funky, on va dire ça comme ça. Ouais, ça a été les premiers à faire ce rap de Yankee qui aujourd'hui est 90% du rap, il n'y a plus de rap de dealer, il n'y a que du rap de oui j'ai sippé cette ligne, oui j'ai sniffé ce crack, enfin bref. Et du coup ce qui m'a emmené en fait à vous parler de ça, c'est que j'ai eu envie d'écouter du Gangsta Boo, et en l'occurrence le titre c'était Bitch Don't Look At Me en featuring avec Lash. Et franchement, plus violent, tu meurs. Et du coup, je me suis dit, mais toi là, t'étais même pas né quand c'est sorti, et puis t'es là, t'es en train de t'enjailler en 2019 sur du Lachat et du Gangsta Boo. Je me suis dit, au final, mis à part la qualité audio
et l'absence d'autotune, il n'y a pas grande différence avec le rap actuel. Même si t'es né en 2004, t'as forcément eu du 3-6 Mafia dans tes oreilles, que tu le saches ou que tu le saches pas, dans le sens où ton rappeur préféré l'a forcément samplé, tu l'as forcément eu dans tes oreilles. Donc pour les plus récents, on a Travis Scott dans Astroworld avec Fuck the Club Up. Cardi B dans Beaconhead. Donc qui reprend Chicken Head. G-Eazy, No Limit. ASAP Ferg, Plain Jane. Ferg is the name. Ben Baller did the chain. Torno for the watch. Prezi Plain Jane. Me, slop on my knob, like corn on the cob. Check in with me and do your job. Late on the. Et G-Herbo avec Who Run It. Il y a eu le challenge, il y a eu énormément de rappeurs qui ont posé dessus. Et pour mes anciens, pour mes 90s, il y avait aussi le son de Bowo qu'on a tous adoré, qui était, franchement je sais pas le dire en anglais les gars, donc vous foutez pas de ma gueule. Out of my system. Bon, ça s'écrit autrement et ça se dit autrement du coup, mais donc ce son était une reprise aussi de The Summer, qui est lui-même une reprise de Rick James. Donc du coup, le sample au final, ça existe depuis des années, hein. Tout le monde reprend tout le monde, qui reprend tout le monde, qui reprend tout le monde. Donc surtout à Memphis, on ressent leur influence au niveau des rappeurs, hein. C'est comme Block Boy GB, quand vous l'entendez, on a clairement l'impression d'entendre l'enfant de Juicy J. Swag Jazz, qui me fait vraiment vachement penser au rap de Gangsta Boo. Il y a Baby Mother aussi qui vient de Memphis, elle est un petit peu plus récente, elle a fait un color show justement il y a pas longtemps que je vous invite à regarder. Et du coup le problème quand tu es précurseur de quelque chose, c'est que on a du mal à faire la différence entre de l'inspiration ou du plagiat. Par exemple, vous voyez à l'époque où Migos ils sont arrivés avec leur flow un petit peu découpé, où tout le monde a commencé à en avoir marre parce que tous les autres rappeurs ont suivi la tendance. En fait, quand tu arrives avec quelque chose de différent, t'auras toujours les autres qui vont suivre, c'est comme ça. That's what's wrong right now. Everybody trying to rap the same style with the, I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. Donc quand ils sont venus avec ce flow là, c'est un nom, ça s'appelle le triplet flow, le bref, t'as compris. Je mettrai des images un petit peu plus explicatives. Give anyone else credit other than Lord Infamous. Mystic Styles is a joint that I remember really early. Et donc c'est un flow qui était déjà pratiqué par Lord Infamous. Mais voilà, d'ailleurs même à l'époque il y a déjà eu des histoires. 3-6 Mafia disait que Bone Thugs et Harmony leur volaient un petit peu leur univers sataniste et leur flow justement découpé. Ça a déjà été sujet de Discord. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu Busy Bone qui a agressé Migos, qui voulait aller lui pointer une arme dessus parce que du coup il lui disait qu'il payait pas hommage, que le flow Migos, ouais le flow Migos je dirais que c'est plus le flow d'Offset, hein, ce flow un peu découpé. En fait, en gros, c'est tiré de Bone Thugs et Harmony, alors que Lord Infamous aussi le faisait. Donc, bon, bref. Après, est-ce que c'est inspiré, est-ce que c'est plagié ? Je pense qu'il faut pas tout mélanger parce que, bon, je vous avouerai qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai voulu faire la Lil Kim, et puis en fait, un jour, il y a un couplet où j'ai commencé le couplet et j'étais en mode j'arrive dans le game comme une tornade. Et en fait, j'écoutais trop Booba à ce moment-là. Et j'ai réécouté un son de Booba et je dis mais meuf t'es tarée ou quoi ? En fait plus tu vas écouter un truc,
plus ça va faire ta personne. Donc parfois, quand tu vas pondre quelque chose d'artistique, ça va être par rapport aux inspirations que tu vas bouffer tous les jours. Donc est-ce que c'est vraiment genre le mec qui se pose, il dit ah putain, faut absolument que j'ai son flow. Non, c'est en fait tu bouffes ça tous les jours et à un moment donné, bah ça sort tout seul, enfin, dans ton art. Donc voilà, donc d'après vous, est-ce que c'est inspiration, plagiat, est-ce que surtout, moi là le débat que je pose par rapport à cette vidéo, c'est est-ce que vous pensez que le rap actuel est trop répétitif? Parce que clairement, le flow là dont je viens de vous parler, c'est un flow qu'on revoit, que ce soit en France, en Allemagne, dans toutes sortes de rap, et vraiment partout dans le monde. Moi, c'est vrai que je le tolère quand c'est quelqu'un qui arrive à faire autre chose. Et puis voilà, si à un moment donné il a un manque d'inspiration, bon allez, il va aller sur la facilité, je lui en veux pas. Mais c'est vrai qu'un rappeur qui va percer avec ça, qui va faire que ça, la preuve avec Lil Pump. Aujourd'hui, le mec, il n'a plus rien à proposer, quoi. Ça reste mon avis. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'essaie de faire des choses assez courtes. Là, je sais pas, on a tourné pendant combien de minutes, ça se trouve, ça va être un épisode encore de 20 minutes, je sais pas. Anyway, que vous compreniez, en fait, c'est tourné toutes les 2 semaines. Donc pareil, vous aurez un rythme de toutes les 2 semaines pour les chroniques un petit peu plus travaillées. N'hésitez pas, là, je viens de sortir un vlog, à aller le voir pour voir si vous accrochez avec ce contenu là, parce que j'essaie vraiment d'être présente sur tous les bords. Donc voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.